Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la création d'une carte aux couleurs très automnales que j'ai réalisée avec une planche de tampon de chez My Favorite Things qui s'appelle Wild Woodland. Je vais réaliser une découpe dans mon papier aquarelle avec ce die de l'ensemble Blueprint 30 de chez My Favorite Things. Et vous allez voir que cette découpe va donc faire un cadre aux angles arrondis comme on le voit ici, mais aussi le milieu fait une sorte d'ouverture qui permet normalement de cacher une petite carte cadeau. Moi je vais m'en servir comme volet pour cacher des petites choses, d'autres motifs à l'intérieur. Je fixe avec ce morceau d'adhésif en ayant pris soin de le passer un petit peu sur mes vêtements juste pour lui enlever un peu de pouvoir collant. Parce que souvent on a des mauvaises surprises quand on passe dans nos machines de découpe et qu'on enlève ensuite ce scotch. Quelquefois ça enlève une partie du papier et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc voilà, là ça a tenu juste ce qu'il fallait. Je le garde pour une prochaine fois et j'obtiens donc ma première découpe. Je prends un autre morceau de papier sur lequel je viendrai fixer le cadre que l'on vient de découper et je fais cette fois-ci une découpe rectangulaire avec mon die fausse couture rectangulaire. Je vais maintenant habiller ce beau papier aquarelle blanc en utilisant mes encres Distress. J'ai choisi 4 couleurs qui pour moi symbolisaient l'automne: le Fossilized Amber, le Rusty Inge, Walnut Stain et Bundled Sage. Je les pose sur ma feuille plastifiée comme d'habitude. Je mets au hasard toutes les couleurs les unes à côté des autres, tout simplement en retournant mon pad sur mon support. J'essaie de faire en sorte que ce soit à peu près harmonieusement réparti. Je vaporise de l'eau et je retourne mon papier sur cet ensemble de couleurs en prenant soin de sécher régulièrement de manière à éviter qu'il y ait trop de mélange, même si là ce sont des couleurs qui se répondent à peu près. Je vous rappelle que je travaille avec les encres Distress classiques qui donc ont tendance à se mélanger assez facilement et du coup à créer surtout du marron. Je reviens une fois séché sur ma feuille transparente et à nouveau je remets de la couleur là où le blanc est resté très apparent puisque je veux vraiment quelque chose qui vienne complètement recouvrir mon papier. Je remets un peu de couleur et je fais exactement la même chose avec le devant de la carte, celui qui a été découpé avec le die aux angles arrondis. Pour cette partie de papier, je vais habiller non seulement le devant mais également l'arrière, puisque quand on ouvrira la carte, on verra l'intérieur et donc la partie mobile là doit être aussi décorée. Une fois que tout est bien sec, je reprends l'encre Distress Walnut Stain ainsi qu'un applicateur et une mousse ronde et je vais venir habiller tous les côtés de mes papiers, des deux papiers, de même que le volet qui va bouger à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne va pas bouger à l'intérieur et à l'extérieur, mais je vais l'habiller à l'intérieur et à l'extérieur. Comme d'habitude, des petits mouvements circulaires tout doux en prenant très régulièrement de l'encre, donc je n'en mets pas trop à chaque fois, ça ne sert à rien. Et je commence sur mon tapis et je viens mordre légèrement le papier jusqu'à obtenir l'effet ombré souhaité. Je laisse tout ça de côté pour sécher et je vais maintenant utiliser la planche de tampon. La planche de tampon dont je vous parlais, la voici. Vous voyez des petits personnages avec des accents un petit peu autonomes, mais je suis bien sûre qu'on peut les mettre en couleur de d'autres manières pour obtenir des réalisations pour d'autres saisons. Je vais tamponner les personnages, les animaux. Donc j'ai choisi le hérisson, le lion. Je crois que je les ai tous mis en fait. Oui, c'est ça. C'est pas un lion du tout, c'est un ours. Donc le hérisson, l'ours, la chouette et l'écureuil. Et je vais aussi tamponner le petit arbre. Comme d'habitude, j'utilise ma presse de précision de manière à me garantir une impression parfaite, mais aussi parce que là ça me permet du coup de mettre tous les tampons en une seule fois sur mon morceau de papier aquarelle
plutôt que de à chaque fois mettre sur un bloc acrylique, enlever, remettre un autre, enfin voilà. Là ça me permet de tout faire en une seule fois et j'avoue que ça permet de gagner quand même pas mal de temps. La presse de précision se justifie d'autant plus ici qu'on est sur du papier aquarelle, donc avec une surface qui n'est pas lisse, et il est beaucoup plus simple d'obtenir un joli résultat du coup en tamponnant plusieurs fois. Et avec la presse de précision, on est sûr de repartir, d'arriver au contraire toujours au même endroit pour éviter d'avoir des décalages et du coup le motif est vraiment très très beau. J'ai choisi ici d'utiliser de la Versafine, c'est la Vintage Sepia. Pourquoi Versafine? Parce que déjà j'aurai une qualité d'ancrage parfaite et puis aussi parce que je vais travailler une technique à l'eau puisque je vais peindre, enfin peindre entre guillemets, avec mes distress, donc technique type aquarelle. J'ai posé les mêmes couleurs que tout à l'heure sur le même support, toujours ma feuille plastifiée qui me sert de palette. Et je viens petit à petit mettre en couleur tous les éléments et vous verrez que l'ours finalement je vais le refaire parce que le premier ne me plaisait pas. Je vous laisse avec un petit peu de musique et puis je vous retrouve tout à l'heure.
Je fais bien sécher tout ce petit monde et je passe ensuite au découpage une fois que c'est bien sec pour éviter de hacher mon papier. Donc si le papier est mouillé, vous n'aurez pas une découpe vraiment très nette. Et puis ensuite je passe toutes les tranches, cette fois-ci pas avec un crayon noir mais avec un crayon marron pour rester dans l'idée du vintage sépia que j'ai utilisé pour faire mes tamponnages. J'installe tout le monde pour voir un petit peu comment ça se passe par rapport au fond que j'ai créé. Et je me rends compte que les couleurs sont quand même très très sombres sur le fond et que du coup les découpes ne ressortent pas suffisamment. Je vais prendre de l'encre blanche que je vais passer avec un doigt de mousse de manière à ne pas complètement recouvrir ce que j'ai fait avec l'encre Distress, mais faire en sorte de l'adoucir un peu. J'aurais aussi pu mettre par exemple une couche de papier calque, mais j'ai choisi la solution de l'encre blanche et vous allez voir que du coup on garde la même tonalité, au niveau des couleurs on reste bien dans l'esprit, mais qu'on les gomme un tout petit peu, on les atténue un peu, de manière à faire ressortir les différents animaux. À la caméra, le résultat paraît relativement blanc, mais je vous assure que dans la réalité, ça a juste légèrement affadi mes couleurs et ça les a pas du tout masquées comme on en a l'impression ici. Entre temps, j'ai découpé une petite branche pour poser ma chouette et je fais en sorte que l'on ait l'impression... Oui, pas le hérisson, la chouette. Voilà. Et je fais en sorte qu'on ait l'impression que le petit écureuil regarde donc cette chouette posée sur sa branche. Quant à l'ours et au hérisson, pardon, eux, ils viendront sur le devant de la carte. Je colle les différents éléments avec ma colle à pointe fine, tout simplement. Je les colle donc à la colle et je ne mets pas de mousse puisque le volet va se refermer et pour faire en sorte que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur, il vaut mieux éviter ici la mousse, ou alors il aurait fallu en mettre également derrière le cadre, ce qu'on pourrait tout à fait imaginer par exemple que l'intérieur de la carte soit une shaker card, auquel cas on prépare le cadre avec des épaisseurs de mousse et on met une feuille d'acétate pour enfermer nos petites microbilles et autres petites choses à secouer. Pour le devant de la carte, donc comme tout à l'heure, on a vraiment l'impression que c'est très blanc, mais c'est la lumière qui se reflète plus sur l'encre blanche que sur le reste, mais je vous assure que c'est pas blanc comme ça dans la réalité. D'ailleurs, je pense que sur les photos de la fin, vous verrez que c'est pas du tout comme ça en vrai. Et je mets de l'encre, non pas de l'encre, de la colle au dos de l'ours, en évitant d'en mettre oui, sur les parties qui vont devoir bouger. Donc là, je vais en enlever un petit peu ici, voilà, sous la queue, de manière à pouvoir mettre l'ours assez à droite quand même, et en évitant que du coup, ça reste collé. Voilà. Quant au petit hérisson, donc il va venir sur la partie en bas du cadre, ce qui fait que lui, finalement, on le verra aussi bien sur le devant de la carte qu'à l'intérieur. Pour le sentiment, je vais utiliser une partie du sentiment de cette planche que vous m'avez déjà vu utiliser, la Beatty Bears de chez My Favorite Things. Je vais utiliser A Little Something for You, un petit quelque chose pour toi, que je vais tamponner sur le devant de la carte. Et à l'intérieur, j'utiliserai un des sentiments de la planche que j'utilise aujourd'hui avec les animaux, qui dit « Thank you for being my friend », merci d'être mon ami. Ces deux sentiments ainsi que deux petits éléments de la planche de tampon, je vais les tamponner à la Versamark en utilisant ma presse de précision pour mettre toutes les chances de mon côté. Et je vais les embosser avec une poudre de chez Wow, c'est la Pearl Gold Sparkle. Je trouvais qu'à l'intérieur, on ne voyait pas suffisamment le sentiment, j'ai donc pris le même feutre aquarellable marron que celui qui m'a servi à faire le tour de mes découpes pour éviter les tranches blanches, et j'ai repassé le lettrage qui était donc doré, et je fais ici l'arrière de l'ours de manière à avoir quelque chose de joli quand on ouvre. J'espère que cette création automnale vous a plu, vous aura donné des idées pour utiliser au mieux vos encres et vos planches de tampons. Je vous invite à suivre les liens que je mets sous la vidéo pour retrouver tous les éléments utilisés aujourd'hui dans la boutique. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle création. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.